Ouais, certainement, sûrement. Le nom de l'ancien président, quand je parle de l'ancien, je parle de Laurent Gbagbo, a été supprimé sur la liste des candidats. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sûrement. Il faut des hommes. Nous, on te regarde. Donc, tout ce que tu es en train de faire, là, ton charabia, là, nous, on s'en fout de ça. Je suis venu ici parler au peuple de Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. N'ayez pas peur de cela. Les lois de merde qui créent. Non, la AK, n'écoutez pas Johnny. On s'en fout de ça. Comparé à Johnny, là, eux, c'est des rebelles. Comparé à Johnny, eux, ils ont tué nos parents. Ils nous ont massacrés hier. Donc, je suis mieux que ces gens-là. Ces gens pourris, là. À un fond intérieur sale. Ils n'ont rien à nous dire. À nous, le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous parler ici de ce Cubain d'abord. Parce qu'on lui pense qu'il est plus toqué. On te montrer qu'on est deux fois toqué que toi. Tu penses que tu es vrai quelqu'un. Eh bien, tu sais comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ici ce Cubain. Vous allez voir qui il est véritablement. Et après, j'irai en profondeur. Voilà. Alors, ce Cubain, le voici. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Il est où ce Cubain? Alors, le voici ici. C'est lui qui disait ici, hein, vous allez nous juger au résultat. En fonction de nos actes. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Alors, les actes que tu poses là sont les actes qui apaisent. Est-ce que les actes que tu es en train de poser là sont les actes qui apaisent? On te demande de réviser la liste électorale. Et tu te comportes comme si la Côte d'Ivoire t'appartenait. Comme si la CEI t'appartenait. Comme si c'est toi qui étais décisionnaire du choix des Ivoiriens. C'est-à-dire, nous là, tu as choisi notre président à notre place. Mais en Europe ici, là, on donne à chaque citoyen la latitude de choisir bien entendu son dirigeant. Mais chez vous en Côte d'Ivoire, là, on tire les gens sur le volet. Et vous voulez qu'on accepte ça? Mais on ne va pas accepter ça. Même si on doit aller devant l'ONU, même si on doit aller, bien entendu, devant les Comores, même si on doit aller devant l'Union européenne, on ira devant toutes ces commissions. Parce que Ouattara n'est pas notre prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Tant que c'est leader qui a cité, ne sont pas candidats. Il faut que les gens le comprennent. Alors, je viens. On va poursuivre très rapidement. Il n'y a personne qui a peur de vous. Hein. Ça, il faut comprendre ça. Voilà. Il n'y a personne qui a peur de vous. Moi, je n'ai pas laissé la faire là. Venez me trouver ici. Il n'y a personne qui a peur de vous. Alors, voilà ici. Un homme de Ouattara à la CEI. Un homme de Ouattara à la tête de la CEI. Un homme d'Alassane Dramane Ouattara à la tête de la CEI. Vous comprenez ce qu'il dit? Il était l'adjoint de l'ancien rebelle, Mamadou Traoré ou bien Touré, là, qui était président du Conseil constitutionnel. Celui qui a fait valider le dossier de candidature de Dramane Ouattara en 2005 par dérivation. Là. Il était son adjoint au Conseil constitutionnel. Ouattara l'a enlevé là-bas, ce rebelle-là, Cubain, et il a bombardé à la CEI. Nous, on sait ça. Tous les Ivoiriens savent ça. Que c'est un RDR. Tu n'as pas nous distraire. Il est bien. Chers amis, alors, je vous présente encore, parce qu'ils pensent que les Ivoiriens sont les démagogues. Il n'y a personne qui est démagogue. Hein? C'est lui qui dit ici, en prêtant serment, que les élections ne doivent pas appeler à la violence en Côte d'Ivoire. C'est lui qui le dit. Hein? Mais les actes que tu poses vont appeler à la violence en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous. Hein? Les Ivoiriens là, veulent choisir délibérément, veulent choisir librement leur candidat, leur leader. Mais ce que tu es en train de faire là, va créer la guerre en Côte d'Ivoire. Et tu seras responsable à part entière et être un drame de cette guerre. Les actes que tu poses ne sont pas les actes qui réconcilient. Ce n'est pas les actes qui rassurent. Il faut que tu le comprennes. Voilà. Ce sont les Ivoiriens là. Ils veulent la paix, la tranquillité. La preuve là, vous n'êtes pas attaqué par une rébellion. Hein, parce que Laurent Gbagbo là, vous ne voulez pas laisser travailler. Vous là, vous n'êtes pas attaqué par une rébellion. Donc nous on aime la paix, la tranquillité. Mais les actes que tu poses là sont des actes d'instabilité. Il faut que tu le comprennes. Ok. Je viens. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je présente ici encore. Vous voyez, c'est toujours comme ça. À l'approche des élections, à l'approche des élections, le monsieur ici, sa tête de cafard, là, il savait comment ce monsieur-là. Celui-là. Celui à qui on allait baiser les femmes bon, moi, il n'est pas baisé aussi, hein, mais lui, c'est un applaudisseur parce que à Korogo, là, tu le vois en train de se pavaner en boîte de nuit, on dirait un enfant. Elle est petite fille de 16 ans, 17 ans de Korogo, là. Mais lui, là, ancien procureur de la République d'Abidjan, là. Il voulait quoi? Museler les réseaux sociaux. C'est pas ça? Il voulait museler les réseaux sociaux. Donc, à l'approche des élections, c'est toujours comme ça. Il faut museler les réseaux sociaux. Il faut attaquer les activistes. Il faut faire tout ça. Mais nous, on est habitué à ça. Voilà.
Son nom même là, son nom de rebelle, il a oublié ça même. Ça peut vous comment. Si vous avez son nom, l'écrivez son vilain nom là. Son vilain nom de rebelle. Il faut écrire ça pour moi. Voilà. Alors, chers amis, un instant, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, Ouattara, Draman. Tu dis que Draman est arrivé. Le bonheur aussi est arrivé. C'est toi qui as titré, hein? Le bonheur est arrivé. Mais quand bonheur arrive là, on ne dit pas que Tidjane n'est pas candidat. Puisque les Ivoiriens ont vu le bonheur, non? Le bonheur, c'est Draman. Draman est arrivé à le bonheur. Mais pourquoi Draman ne veut pas aller à son bonheur là, compétir face à ceux qui ont apporté le malheur, qui sont Gbagbo Laurent et Tidjane Thiam. Eux, c'est le malheur. Eux représentent le malheur. Toi, tu es le bonheur. Tu es venu à le bonheur. Donc, va en face de ceux qui ont le malheur. Et puis les Ivoiriens vont choisir les leaders. On verra bien. Voilà, Adou Richard, ce baiser de Péou en Korogo là. Donc, pour dire, toi qui as apporté le bonheur, allons maintenant face à ceux qui apportent le malheur. Et puis, on va voir le choix des Ivoiriens. Mais tu dis que tu apportes le bonheur. Et puis, tu ne crois pas à ton bonheur toi-même. Ton bonheur ne te rassure pas. Tu as peur du bonheur que tu as apporté. Mais il y a un problème, Draman. Je viens. Le voici ici. Kubert, secrétaire général du Conseil constitutionnel. Kubert, là, quand Draman l'a nommé au Conseil constitutionnel, là. Voilà ceci. Secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il est devenu président de la CEI. Kubert. Donc nous, on sait ça. Nous, on sait que lui, là, c'est ton gars. Nous, on sait ça trop. Donc, tu n'as pas à nous distraire. Quand vous le voyez, il est échauffé. Il vient, non, on ne va pas réviser. On ne va pas faire ça. Nous, on sait. On sait que c'est un pion du RDR à la CEI. Donc, tu n'as pas à nous distraire. Mais c'est pour dire, on a vu votre cinéma là. Et nous, on dit, ça, il n'y a pas d'élection. Et puis, votre KKB que vous allez prendre pour venir faire pour candidater, nous, on va voir ça. On va voir cette année-là ce que ça a donné. Cette année-là, on va voir ce que ça a donné. Ne vous pressez même pas, si vous êtes pressé. Vous pensez, toi, tu as tué les gens, puis tu as venu faire 4 mandats, puis nous, on t'a regardé. Pays là, c'est pour toi. Toi, tu es ivoirien. La Côte d'Ivoire, ton papa a été enterré en Côte d'Ivoire, ta mère a été enterrée en Côte d'Ivoire. Il y a moi ce Burkinabé là. Tu as venu à mettre le pays de Côte d'Ivoire, mais on va te montrer. Notre pays, on va le reprendre. Il faut que tu le comprennes. C'est comme Africain, même les Burkinabés là, eux-mêmes ils disent que tu viens du Burkina. Voilà quelqu'un qui se lève, il envoie sa femme là, elle s'en va. Non seulement, tu es un cocu, toi-même tu es un cocu. Donc, ta femme là qui te cocufie là, elle s'en va à Dembokro. Maintenant, pour aller à Dembokro dans la maison de Draman, après 15 ans de pouvoir, 15 ans de dictature, on prend les caméras, les projecteurs et puis on la filme. Mais j'aimerais dire à Draman, moi Johnny là, quand il va à Gagnoua, il n'y a pas bien les caméras. Quand le président Gbagbo va à Gagnoua, il n'y a pas bien les caméras. Quand Tidjane Thiam va à Yamsoko, il n'y a pas bien les caméras. Pour aller voir tes pères, tes parents là, tu as bien les caméras. Mais tu fais du tapage. Parce qu'en réalité, tu n'es pas ivoirien. Qu'est-ce que tu sais à justifier? Tu vois quelqu'un qui va dans son village à lui là. Quelqu'un qui va dans une ville qu'il a vu nette. Est-ce qu'il a bien fait de la lumière pour ça? Est-ce qu'il a bien fait de la communication autour? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de sol. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de sol. Donc même si tu es né d'après toi à Dembokro, un Dembokro inventé là. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça aujourd'hui puis demain matin. Quand nous, on va dans nos villages, on ne prend pas de caméra, on n'a rien à justifier. Moi, je viens de Gagnoua, il a prouvé quoi qui? Je suis de Gagnoua authentique, fils de Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Dans mon lui là, tu prends caméra Dembokro. Tu cours derrière la nationalité des gens. Tu cours derrière le pays des gens. C'est forcé là, tu vois là, ouais. Comment ce rebelle truand là? Je viens. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance, parce qu'on va la préparer aujourd'hui. Pourquoi m'amuser vous ici? Préparez-vous, père de Côte d'Ivoire, il faut vous préparer. Voilà, n'avez pas peur de quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un va peur de quelqu'un. Parce que les actes qui sont déposés, c'est eux-mêmes là, en réalité, qui ont créé les troubles en Côte d'Ivoire en 2010. C'est eux qui ont créé les troubles en Côte d'Ivoire. Pour lui-même, là, son dossier de candidature, il a fait la guerre à Gbagbo Laurent ici. Vous avez compris? Il ne faut pas nous distraire ici, Draman. Alors, je vais donner la parole au président Gbagbo sur la question de la CEI. Parce que vos militants, là, ils prennent une vidéo de Gbagbo et puis ils coupent ça. Où ils disent non, c'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens. Non. Le président Gbagbo a dit quelque chose. On va écouter ça en long et en large. Et après, j'irai en profondeur. Chers camarades, suivez cette vidéo-là. C'est parti. La Côte d'Ivoire est en train d'entrer dans une ère nouvelle. Une ère de liberté. Mais la liberté n'existe que quand chacun respecte les autres. Et quand les autres respectent chacun. La commission électorale indépendante, s'ils veulent marcher sur elle, ils n'ont qu'à marcher, mais c'est eux qui sont dedans. Tous les partis politiques sont dans la commission électorale indépendante. Et mes adversaires sont plus nombreux que mes partisans à la commission électorale indépendante. Si vous calculez le nombre de gens
qui représentent le PDCI, le RDR, le MPIGO, le MJP, le MPCI. Ils sont nombreux. Mais eux, en Afrique du Sud, pendant qu'on négociait, je leur ai demandé, j'ai dit, mais si je vous comprends, vous discutez, vous voulez être nombreux à la CI, je vous donne ça. Et puis je leur ai donné. Parce que ce n'est pas la CI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. La CI ne fait que ramasser les résultats des votes des Ivoiriens pour venir les donner au Conseil constitutionnel. Voilà. Pour que Donc, voilà ce qu'il a dit. Et ils prennent la partie où il dit c'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. Et on coupe. Il dit vous voulez la CEI, je vous donne la CEI. Président en exercice, il vous a donné la CEI. Voilà un homme qui est démocrate. Un homme qui veut, bien entendu, que cette pluralité des partis politiques en Côte d'Ivoire là, se dessine dans le jeu électoral. Un homme qui veut que la démocratie, là, les Ivoiriens y participent. Voilà ce qu'on appelle un démocrate. Voilà ce qu'on appelle un président qui respecte les droits et la liberté individuelle. Donc vous voulez la CEI, je vous la donne. Voilà ce qu'on appelle un démocrate. Mais vous écartez les gens. Vous écartez les gens, puis quand vous regardez. La CEI, là, vous n'étiez pas nombreux à la CEI. Le président de la CEI, Youssou Bakayoko, là, il était issu de quel parti politique? Laurent Gbagbo vous n'a pas donné la CEI, là. Mais qu'est-ce que vous avez fait au président Gbagbo? Vous n'avez pas allé proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe après nous avoir dit qu'il n'était pas minuit. Vous n'avez pas allé proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe hors délai. Regardez, monsieur, là, vous pensez que nous, on boit l'eau par nos narines? Hé, l'heure de l'amusement, c'est terminé. Oui, peut-être que vous allez tuer tous les Ivoiriens. En ce moment-là, vous allez gouverner les cabriers, vos moutons qui sont en Côte d'Ivoire. Mais nous, on dit que Laurent Gbagbo sera candidat, le président Tidjane Thiam sera candidat. C'est pas un débat. Viens-moi lui, là. Viens. Je vais vous présenter encore quelque chose avant de rentrer en profondeur. Parce qu'on va rentrer en profondeur, chers camarades. Sois sérieux, là. Un rebelle comme ça, tu viens, tu emmerdes tout le monde. Non seulement tu suradèques la Côte d'Ivoire, tu emmerdes tout le monde. Viens-moi lui, là. Viens, les gars. On va lui donner la parole à ce Draman là. Il va parler, lui-même va parler. Il va s'entendre. Voilà, c'est important qu'ils se comprennent. Parce que... arrête de me faire ça là. Actuellement, il n'y a pas que ça à faire. Là. Un instant, les gars. Je vais trouver la vidéo de ce Draman là. Et après, j'ai poussé ma locution. Voilà, suivez, c'est parti. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs, peut également contribuer à des perturbations inutiles. D'accord. Tu vas reprendre la partie là. Mais les Ivoiriens n'ont pas compris. Tu vas reprendre la partie là. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, les militants du PDCI, les militants du PPACI, les militants du GPS là, on n'a pas compris ça. Tu vas nous expliquer ça encore. Il faut reprendre. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs, peut également contribuer à des perturbations inutiles. Ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Ce que toi tu es en train de faire là, c'est quoi? Le président Houphouët-Boigny lui-même il dit que Tidjane Thiam c'est son petit-fils. Et vous vous dites que lui se prétend comme étant fils Houphouët-Boigny, petit-fils Houphouët-Boigny. Eh bien, ça c'est une autre vidéo. C'est ce qu'elle a fait aujourd'hui même. Et puis Cube est venu mêler mon programme. Cette vidéo là, ça c'est improvisé. Parce que ce qu'elle a fait aujourd'hui là, c'est une vidéo pour répondre à ce soi-disant porte-parole du gouvernement là. Ce petit rebelle Hams là, ça lui devait répondre aujourd'hui. Mais comme vous avez chié dans la direction d'Ivan, on va aller dedans. Mais c'est pour dire à Draman, ce que tu fais ici là, comment on appelle ça? Ce que toi tu fais ici là, c'est quoi? Tu n'es pas en train d'exclure les candidats. Mais c'est toi qui as dit, quand on exclut les candidats là, on appelle aux troubles dans le pays. Donc s'il y a des troubles là, c'est justifié. Ben c'est toi qui es l'auteur et l'origine de ces troubles. Et j'assume ce qu'il dit. Prends ma vidéo, va dans la CPI. Il va te trouver là-bas demain. Tu prends la vidéo, ça la faut dire Johnny Pacheco dit. Si Gbagbo n'est pas candidat, si Thiam n'est pas candidat, il aura des troubles. Et moi, je dis, j'assume ce qu'il dit. Mais c'est toi qui nous as dit ça. Terminé, il n'y a rien. Toi, tu penses quoi? Faut être tranquille. Et puis, il a dit à ce soi-disant opposant, oui, en dehors du président Gbagbo et du président Tidjane Thiam, et du président Afi, parce que, bon, je vais parler pour que les gens comprennent très bien ce qu'ils sont en train de dire. Il y a des gens ici, on les attend pour mener un combat. Ils sont en train de nous distraire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient nous distraire ici. Hein.
Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Celui qui n'a pas envie de faire le combat de l'opposition, il faut quitter devant nous. Ne venez pas nous distraire ici. Ne venez pas distraire l'opinion. Vous avez compris? Voilà pourquoi quand le président Gbagbo a appelé à l'appel autour de lui à Bonoua, il a dit opposition, un pied dedans et puis un pied dehors, il ne veut pas. On veut une opposition engagée. J'ai vu des gens qui ont pris l'exemple de Ousmane Sanko. Ousmane Sanko s'est dressé autant opposant contre Macky Sall. Il s'est dressé. Il a dit non au troisième mandat anti-constitutionnel de Macky Sall. Et au Sénégal, là, ce n'est pas la même histoire. Et ils se battent parce que c'était un combat de panafricanisme, de souveraineté dans le pays. C'est ça la réalité. Et ils se sont battus. On ne compare pas Gbagbo Laurent à Ousmane Sanko. Hein. Ne comparez pas Laurent Gbagbo à Ousmane Sanko. Ce n'est pas le même acabit. Ce n'est pas la même chose. Si vous êtes fatigué de faire la politique, asseyez-vous. Et c'est ça là qui fait que souvent le président Gbagbo n'a pas envie de recevoir les gens. Parce que je me dis une chose. Lui, c'est un président, ce n'est pas un enfant. Il sait ce qui s'est passé hier, quand il était aux affaires. Il avait tous les services de renseignement pour savoir même ce qu'il faisait quoi la nuit. Donc, si aujourd'hui, il refuse de recevoir Afi N'Guessan, c'est en fonction de ce qu'Afi a eu à lui faire hier. Mais aujourd'hui, on voit un Afi qui s'est ressaisi, hein, qui attaque Ouattara, là où vous n'attaquez pas Ouattara. Afi N'Guessan attaque Ouattara dans le pays, là. Il attaque bien même. Donc, en fonction des actes que vous avez posés, le président Gbagbo peut se remettre en cause. Et puis dit, les gars là, je me suis trompé sur eux, c'est vrai. Ils ont changé. Je vais les appeler, on va aller en bataille rangée. On va aller prendre le pouvoir. Voilà comment vous devez l'assurer, Gbagbo. Mais on ne vient pas faire la part belle à Ouattara. On ne vient pas pour endormir l'opposition. Je suis désolé. Oui, on est en train de se battre pour nos libertés. Hein. Lui qui s'amuse, on va le baiser à Doupi le canard. Futur l'opposant. Futur l'opposant, on te paye à Doupi le canard. Tu es un obstacle, on t'allume, tout simplement. On n'a pas dit vous amuser. Celui qui est fatigué de faire la politique à soir. On n'a pas appelé quelqu'un ici. On n'a pas appelé quelqu'un ici. Voilà, donc c'est pour dire, Ouattara il est là. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Et vous venez nous endormir pour dire non, on n'a qu'à faire la politique à docilité. Ouattara a fait politique à docilité. Ouattara a pris des armes pour donner la Côte d'Ivoire. Nous, on ne prend pas armes. Mais nous, on dit, nos candidats, là, il faut qu'ils soient présents pendant que les Ivoiriens choisissent leurs candidats dans les urnes. C'est tout ce que nous on demande. On ne va pas exclure Gbagbo, étudiant Thiam, et puis il aura une élection en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Jamais. Donc celui qui n'est pas prêt pour ça, il faut t'écarter, tout simplement. Tu t'écartes et puis il faut nous laisser tranquille. Maintenant, on va aller en profondeur, chers camarades. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, Draman Ouattara, tu as chié dans la direction du vent. Et tu sais, comme je l'ai dit, tu ressembles à Pharaon. Pharaon, au temps de l'époque antique où les Israélites ont été esclavagisés en Égypte. Et Dieu a dissous le cas de Pharaon. Tu ressembles à Pharaon. Parce que tu ne veux pas entendre raison. Et on parle, non, on a développé tu as développé quelle Côte d'Ivoire? Tu as développé quelle Côte d'Ivoire? Tu veux que je te parle de la Côte d'Ivoire? Les travaux que tu as réalisés. Mais Tidiane Thiam à l'époque, un Béziers, avait déjà tracé le plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Et on appelait ça les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Le plan national de développement de la Côte d'Ivoire, de Tidiane Thiam. Le président Gbagbo est venu. Il a fait son PNB, son plan national de développement aussi. Son PND. Mais toi là, c'est ce qu'ils ont fait là, c'est que tu suis actuellement. Il y a des financements mais qui avaient déjà été bouclés. C'est ce que tu suis actuellement. Et j'ai toutes les preuves vidéo. Et de Tidiane Thiam et de Gbagbo Laurent. Où ils parlent de leur programme. Mais c'est ta guerre, ta rébellion là qui a empêché Bédié de travailler. C'est ta guerre, ta rébellion là qui a envoyé Gbagbo Laurent à Makoussi, à Pretoria, etc. T'es pas au courant de ça? On parle non, c'est pour toi la Côte d'Ivoire là. C'est toi qui as construit la Côte d'Ivoire, c'est pour toi le pays là. Respectez les gens, hein. Au moment où on a mis la Côte d'Ivoire là, on va pas donner la Côte d'Ivoire à ceux-là, hein. C'est pour toi le pays. Et puis tu n'as pas les donner. C'est les Ivoiriens seuls qui doivent choisir qui sera le chef. Toi, tu n'as rien à nous dire. Comment lui là? On prend un Cubain, un homme zélé. Un homme zélé, vendu. Et son gros ventre là, qui vient puis qui raconte sa vie. Tu penses que toi, par exemple, tu es prêt la CEI? Toi, tu peux nous intimider? Toi, tu peux intimider les Ivoiriens? Toi, tu n'as rien compris encore. Tu vas te chercher comme Youssou Bakako s'est cherché là. Après la crise, il est allé à Neuilly Plaisance ou bien c'est pas Neuilly Seine là. Il a fui par là en France. Toi, tu vas te chercher aussi. Faut aller seulement. C'est pas gros. C'est pas africain pour le Côte d'Ivoire. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire quoi? Pour vous dire, il faut vous souvenir de notre histoire. Notre histoire commune, là, où on est quitté là. Il faut vous rappeler cette histoire là. Ceux qui sont à la tête de notre pays sont des tueurs. Sont des génocidaires. Et j'insiste là-dessus. Sont des génocidaires. Et on ne doit aucun respect à un meurtrier. Aucun respect.
Et on nous parle de président. Un tueur qui a pris des armes pour venir, bien entendu, embrigader des vies. Gbagbo Laurent, il a laissé Gbagbo Laurent travailler. Et puis ils viennent là, on n'a qu'à le respecter. Respect de merde, ouais. Nous, on s'en fout de ce respect-là. On emmerde ce respect aujourd'hui depuis demain. Et ils gèrent la Côte d'Ivoire avec leur famille. Voilà un gars qui arrive à la tête de la Côte d'Ivoire et il a un secrétaire. C'est-à-dire qu'il y a le secrétaire général de la présidence qui est là. Il a un vice-gouverneur qui est là. Mais il crée encore un poste de conseiller, le haut représentant du chef de l'État. Et il prend JB Kafana parce qu'il est plus à Yopougon. Pour voler Yopougon, on le prend parce que c'est un ami. Il faut créer un poste imaginaire, un poste fictif pour faire moyen ses amis. Et il est le haut représentant du chef de l'État. Mais toi, ton rôle là, c'est lequel? Si on doit te représenter, haut représentant, pourtant tu es un vice-président, il y a le secrétariat général de la présidence qui est là. Et on donne un bijou de 2 milliards par an à JB Kafana. Voilà la KPJ en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, ta nièce, même ceux qui baissent ta nièce, ceux qui les mougou là, et eux tous là, c'est les ministres, députés, c'est quoi? On est dans quel état? Le népotisme du jamais vu en Côte d'Ivoire. Et on parle de ça, vous emmerdez les gens qu'au respect. Respect de merde. Respect où ta femme de Dominique Lovien vole le pays. Et ses enfants qui volent le pays. Tout le pays souffre. Vous êtes tous des milliardaires, vous parlez de quel respect? La Côte d'Ivoire a été prise en otage, vous n'êtes pas au courant de ça? Regardez mon soeur là. Et on parle, non, il est venu te chercher. Venez, le premier voit, il dort ma voiture. Il est écrasé d'une manière, tu ne peux pas croire. Le premier voit dans la Russie. Moi, c'est un rebelle là. Bande de meurtriers, d'assassins. Chers amis, j'avais promis une vidéo où j'ai dit que Draman Ouattara a dit que Sheriff Ousmane is the best. Que Sheriff Ousmane est le meilleur des meilleurs. Mais on va parler de ça. On va parler de ça. Parce que tu n'as pas fait tout ça, et puis venir nous dire que Laurent Gbagbo est candidat, ne sera pas candidat. Puis tu dis que Sheriff Ousmane est le meilleur des meilleurs. Mais on va parler de Sheriff Ousmane. Il y a quoi dedans? C'est d'abord Africain de Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Veuillez voir les gens. Non, on nous empêche de commenter. Vous dites quoi? Vous avez peur de quoi? Ils n'ont qu'à ouvrir les cellules de la marque, on va voir. Ils vont mettre tout Côte d'Ivoire là-bas, on va voir. Bande de plaisantés. Vous pensez que moi ici en Mauritanie? Venez me trouver ici. Ko Ouattara, tu n'es rien ici au début demain. Tu n'es rien même, champion. Il faut dire à tes moutons qui te suivent là que tu ne peux rien créer dans mon affaire, toi Ouattara. Même ta femme associée, vous ne pouvez rien créer dans mon affaire. Ni aujourd'hui, ni demain. Pensez que moi, j'ai peur de vous. Bande de plaisantés comme ça là. Alors je viens. C'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Sheriff Ousmane is the best of the best. Avant d'écouter Sheriff Ousmane, on va écouter Barack Obama. Puisque tu dis que Obama là, c'était ton mentor. Tu étais séduit par les discours d'Obama. Mais Obama te parle ici. Obama là, il parle aux dictateurs comme toi là, il parle de toi ici. Il faut écouter la vidéo là. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Il n'y aurait plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Voilà. Donc, ton mentor, Barack Obama, plus toi qui as dit que tu es admiratif de sa personne. Voilà ce qu'il dit ici. Et il parle des gens comme toi. Il parle des gens comme quand tu penses que tu es le plus intelligent de l'Afrique de l'Ouest là. Il parle des gens comme toi. Mais on va aller en profondeur. J'avais présenté une vidéo, souvenez-vous, où Draman Ouattara, à Yam Sokoro, face à France 24, disait que
Ce n'est pas la France qui a permis à nos hommes de rentrer à Abidjan. Il parlait de quel homme? Il parlait des FSI. Les FSI qui sont quittés, bien entendu, à Bouaké. Qu'on divisait le pays en deux. Chers amis, suivez cette vidéo-là. Suivez ici. Le président Gbagbo Laurent parle. Suivez. Vous allez voir quelque chose. Se profile. Un coup d'État préparé depuis le Burkina voisin. Les rebelles se font appeler Force Nouvelle. Originaires du Nord pour la plupart, ils passent à l'offensive le 19 septembre 2002. Nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. Voilà. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. C'est le président Gbagbo qui le dit. Hein. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. Vous savez combien de parents sont morts ce jour-là. Vous le savez très bien. Mais ceux qui ont fait ce coup d'État, on les connaît. C'est le préfet militaire aujourd'hui. Le sous-chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, Chérif Ousmane, là, lui qui va demander la permission à Dramane Ouattara pour faire défiler les troupes d'après lui pendant les fêtes d'indépendance. Parce que moi, j'appelle ça une indépendance, une haute surveillance. Parce qu'on n'est pas indépendant. On n'est jamais indépendant. Mais ce rebelle-là, c'est lui qui a massacré les miens. C'est lui qui a tué mes parents. Ce Chérif Ousmane-là. Connais Zakaria. On va écouter Dramane ici. Chers amis africains de Côte d'Ivoire. On va écouter Dramane. Ne vous en faites même pas. Vous allez écouter Dramane. Et après, je pousse ma allocution. Voilà. C'est important d'écouter Dramane. Alors, la vidéo de Dramane en question. Je ne sais pas pourquoi mon WhatsApp là. Il y a tellement de vidéos. Un instant. Il y a où planter Dramane, il y a encore dedans. Voilà, suivez. Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi, je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays... Mais à ce moment-là, mais c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion. Par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Merci, merci Dramane. Merci Dramane. Bon, il y a te présenter quelque chose. Ce certain Koné Zakaria que tu ne connais même pas, à qui tu n'as jamais parlé, d'accord? C'est lui qui est là, non? Johnny Pacheco. Dramane, c'est Koné Zakaria qui est là, Johnny Pacheco. C'est lui, mais c'est pas lui. Celui que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, et que toi tu n'as jamais tué quelqu'un, que tu es tellement honnête là. C'est pas lui qui est là. Mais ici, là, il est patron d'un bataillon armé. Il commande, je ne peux pas dire escadron, il dit un bataillon armé en Côte d'Ivoire. Là-bas, là, on ne parle pas français. Si tu parles français, ce n'est pas à eux que tu t'adresses.